Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le lendemain de budget, vous êtes pauvre. Guichet unique pour les plaintes contre le racisme à Montréal. Quota de 5% pour la musique autochtone dans vos radios. Hey, ça va être magnifique. Couper McKinsey dans le budget fédéral, évidemment. Maintenant, section Patreon. Il va y avoir du bon stock dans la section Patreon aujourd'hui. On parle de fiscalité avec OnlyFans. Ensuite, Frank a fait un sondage sur la peine de mort avec nos membres Patreon. Fait qu'évidemment, on veut revenir avec ça là-dessus. Les bons et les mauvais coups de Pat Patrouille hier. Donc, un bon coup, un mauvais coup pour Pat Patrouille. Puis finalement, on parle de camionnage, SAQ, Lion électrique. Oui, les amis, ce fut un fiasco. Allez, let's go, on fait la partie gratuite vite. J'ai hâte d'être dans la section Oui, fiscalité de Patreon. là, regarde, on va faire de quoi que je ne fais pas d'habitude. Je vais te donner le choix pour la victime du jour. Est-ce Oh, que c'est pas compliqué, tu as le choix, des députés qui braillent parce qu'ils ne peuvent pas être fonctionnaires, des anciens députés qui braillent parce qu'ils ne peuvent pas être fonctionnaires ou un gars en robe. Tu as le choix. donne-moi fonctionnaire. OK, parfait. Non, mais tu ne Choix vas pas dire facile. qu'au moins je peux. Tu vas pas dire qu'au moins j'essaie pas de te ménager. Si je te donne des choix. Donald J. Trump is now president of the United States. President Obama is the ex-president. And Mr. Trump, for the moment, steps away for the inauguration. Donc, S'il y a une chose qu'on n'aurait pas attendu quand on a décollé le segment de la victime du jour, c'est bien qu'on aurait la capacité d'avoir des choix dans la victime du jour pour un podcast. Parce que ce qu'on avait peur au début, c'est on va vraiment être capable de faire ça tous les jours. Finalement, c'est pas tough. non, c'est pas tough, c'est pas tough. Écoute, on avait déjà parlé d'eux autres, cette gang-là, mais ils reviennent au devant de l'actualité. Tu te rappelles, il y avait un dossier de Radio-Canada sur d'anciens Oui, députés qui étaient en dépression parce qu'ils n'étaient plus capables de se désintoxiquer de la politique oui. et de la patente. Et donc, ces gens-là, je les ai ici, ils reviennent au devant de l'actualité et réclament une voie rapide vers la fonction publique. Parce que là, Fait que dans le fond, ils veulent passer par-dessus le processus d'embauche habituel pour travailler ouais, dans le gouvernement. et les justifications sont vraiment très drôles, là. Je l'ai ici. France Dionne, présidente de cette association et elle-même ex-députée, fait valoir leur vaste expérience de la machine gouvernementale comparativement à bien d'autres candidats. Est-ce qu'on réalise cette expertise qu'ils ont? On pourrait en faire bénéficier la population plus longtemps. J'ai été plante verte pendant 2 ans. Je mérite mon poste avec mon fonds de pension dans la fonction publique. Ben oui, exact. Il faut que la communauté puisse bénéficier de l'expérience de ces gens-là qui peut certainement servir dans l'appareil public. Manon Blanchette, ancienne députée du Parti québécois. C'est-tu overraté, rien qu'un peu, la job de député pareil? Hein? Écoute, fondamentalement, ta job là, est pas si compliquée que ça. Un, tu as été élu, tu as fait ta campagne électorale. Fait que le gros de la job est fini. Ensuite, tu dois engager du personnel de comté pour s'occuper des demandes qu'il va y avoir dans ton comté. Principalement, c'est quoi les demandes? C'est de jouer au psychologue avec des citoyens frustrés. OK? Grosso modo, il y a beaucoup de ça. Oh, oui. Une coupe de repas dans un souper spaghetti, tu t'arranges d'être sûr que les gens Il y en a qui aiment ça voient. plus que les autres, hein, les repas dans les soupers spaghetti. Ouais, dans Chauveau, il paraît que c'est populaire. Quand tu as une bonne fourchette, Ah, T'es pas fin, je man. m'excuse, c'était pas fin, ça. T'es pas fin. Puis après ça, ben, si tu as des responsabilités gouvernementales, ben là, tu vas présider des commissions, tu vas être vice-président de commission, ça vient avec des chèques, évidemment. Fait qu'il faut que tu fasses la file là, pour avoir ton tour puis tout ça. Mais la vaste expertise de la machine gouvernementale, là, on repassera. Là. Ils n'ont pas accès aux fonctions publiques du tout, ces députés-là. Là. Mais non. Leur job, c'est d'aller souligner les anniversaires de centenaires dans leur comté à l'Assemblée nationale une fois par 6 mois. Là. Quand Non, les non. plantes vertes se lèvent pour parler, là,
ils n'ont rien à dire. Là. Ils vont Ah aller non. faire des motions par rapport. Là. Fait qu'eux autres, ils veulent un genre de système de discrimination positive. Et pourquoi je l'ai mis dans. Je te l'avais donné comme dans le choix dans la victime du jour? Parce que là, tu sais, les gens, ils sont en train d'écouter ça, ils disent ah, OK, des quêteux, mais c'est pas tant des victimes comme telles. Non, non, c'est parce qu'il y a un bout important à la fin de l'article. Tu sais. Les gens, des fois, se rendent pas toujours à la fin des articles. Moi, Frank se rend à la fin. moi je me rends à la fin, c'est tout le temps là que le jus est. Si un bout loufoque d'un article, il est toujours à la fin. Tu sais, ça finit toujours avec un enfant. Oui, il nous fait penser au Donald Trump. Tu sais, c'est tout le temps à la fin qu'ils mettent cette marde-là. Fait que c'est pour ça que je vais à la fin des articles. Et voici ce qu'on y mentionne. Des mesures qui permettraient une prévention du suicide. Hein? L'ex-ministre libéral Lucie Charlebois fait partie des élus qui réclament plus d'aide. Je ne veux pas que les citoyens payent pour ça, mais c'est quasiment une prévention du suicide, alerte-t-elle. Aïe, aïe, donc. C'est donc bien Ma- saucé, ça. Madame Charlebois revient de loin. Après Hey, ça. on prévient le suicide en donnant des jobs au gouvernement du monde, toi. Ouais, mais là, t'as peu, là. Elle a dit là, qu'elle a été présente dans cette circonscription-là durant 15 ans, puis qu'après avoir perdu, là, elle est devenue dépendante à l'alcool. Elle a dit aujourd'hui, ça fait 48 jours que je bois plus. Je suis fier de l'annoncer. Là, je suis en Floride. Ça va bien. Mais si on m'avait donné une job de fonctionnaire en sortant, je n'aurais pas fait de dépression. Là. Ouais, puis la dépendance à l'alcool, ça n'a pas commencé quand elle était députée du tout, ça. C'est juste après, là, elle a perdu sa job de députée, puis c'est là qu'elle est devenue dépendante à l'alcool. Ah, mais ils sont pas gênés, ces gens-là. Ils sont payés pendant des années à faire plus ou moins grand-chose. Puis plus ou moins 100 000 et Plus ou plus. moins 100 000 par année. Au bout de. Hey, c'est un privilège, là, servir la population. Là. Au bout de 15 ans, payer 100 000 à réchauffer le banc, vous voulez qu'en plus, les gens vous donnent des fast-track, passer en avant du monde qui ont fait le processus puis tout, pour aller continuer de niaiser dans la fonction. Hey, 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 hey. C'est une question de vie ou de mort. Regarde, je trouve ça bien plate là, que cette dame-là, elle aille sombrer dans l'alcoolisme ou je sais pas quoi, mais c'est pas à cause de ça qu'il faut donner des jobs à tous les plantes vertes qui sortent de. Hey, il y a assez de parachutes dorés de même. Là. Oh, et puis c'est pas la job à 35 000 la réception qu'elle veut. Là. Réception des marchandises. là. C'est Alors, pas ça qu'elle veut. eux, ce qu'ils veulent, c'est devenir des gens de Dominique Savoie. Là. Des gens de ça, Le mandarin. Ouais, ça, c'est elle qui était bonne juste à aiguiser des crayons dans le temps que la CAQ était dans l'opposition. Hum. Un coup revenu au pouvoir, ils l'ont réengagée puis ils ont dit elle est tellement bonne, Dominique. Là. Hey, t'as pas d'expertise comme député, je m'excuse. Hein. Et là, Un ministre va avoir une expertise, mais pas un député. ben non, je veux dire, la seule expertise que tu as, c'est comment marche les niaiseries au Parlement puis l'ordre du jour puis tout. Là. Hey, écoute ça. Là. Je termine là-dessus parce que c'est loufoque. Là. C'est vraiment loufoque, cet article-là. Là. Je vous niaise pas. À la fin de l'article, il y a un encadré. Besoin d'aide pour vous-même ou un proche sur le web, suicide.ca ou 1866-appel. Il y a quelqu'un qui nous troll. Là. Ça se peut pas. Là. Des anciens backbenchers en politique, puis ils réussissent à faire un article là-dessus avec une ligne d'aide, puis... Hey, les amis, une chance que vous ne viviez pas dans la vraie vie du monde avec des salaires pas de 100 000 par année, à avoir des jobs, puis à mener l'usine ferme, puis après ça, tu es obligé de déménager, puis ou bien tu fais du TSO à l'hôpital, ou... Christine, une chance que... Hein, c'est... Hey Frank, t'as-tu hâte de te faire brosser les dents gratis par ton dentiste? Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, moi, ça fait 3 fois que je réhypothèque ma maison. Toutes mes cartes de crédit sont pleines. Puis là, j'ai pensé à ça, j'ai dit ça, je disais à ma blonde hier, je vais aller me faire poser une dent en or. Parce que je suis désolé de vous le dire, là, mais c'est à ça qui ressemble le budget d'hier. J'ai le tableau ici, là. Je vais vous le montrer. Hey, dans la mise à jour économique de Ben l'automne, on nous disait qu'on allait retourner à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans. Ouais, il y C'est avait un parti. surplus de 4 milliards en 2027, quelque chose de même. Et Disparu. voici les chiffres. Nous les avons devant nous. On est tellement rendu qu'on a perdu la notion de la grandeur. Là. Mais en gros, si vous savez compter rapidement, il y a, il y a- il y a un genre de 150 milliards et plus qui s'en va dans le trou encore. Là. Ouais, puis de budget en budget, c'est de pire en pire. Là. Ouais, puis là, ils te font à croire que ça descend, mais à chaque fois qu'ils sortent un nouveau budget,
les chiffres qui sont donnés pour les années suivantes remontent. Fait qu'au final, c'est Exactement. même les deux seuls chiffres que vous pouvez prendre un peu pour acquis là-dedans, c'est 22, 23, 23, 24. En fait, c'est là que tu vois quand même que le gouvernement de la CAQ est moins pire que le gouvernement de Justin Trudeau. Puis Christy, j'ai quasiment mal au cœur en le disant, là. C'est que le même tableau pour la CAQ, de budget en budget, les chiffres s'améliorent. Le déficit réduit vraiment à chaque fois qu'ils font un budget. Du côté des libéraux, c'est le contraire. Ils font une mise à jour économique, ça s'empire. Ils font un nouveau budget, ça s'empire. Fait que les chiffres là, en bas du tableau, ils finissent toujours par s'empirer. Parce que, comme je vous dis, à l'automne, le chiffre en bas, c'était un surplus. Là, c'est rendu un déficit de 13 milliards. Ah non, puis, tu sais, comment je pourrais dire ça? Il n'y a aucune théorie économique qui sous-tend cette niaiserie-là, là, dans le sens que eux faisaient des déficits quand ça allait bien. Oui. Ils ont fait des déficits quand ça allait mal. Oui. Ils font des déficits quand il n'y a pas d'inflation, quand il y a de l'inflation. Ils font des déficits quand il y a une crise, quand il n'y a pas de crise. Ils font. Il n'y a pas de logique. Là. Stephen Harper en parlait de ça dans un de ses livres que j'ai bien aimé. Là, que ça fait 2-3 fois que j'en parle. Là. Mais il en parle de ça. Là. Il dit si, mettons, tu es un hardcore keynésien, là, il y a une justification pour toi à certains moments de faire des gros déficits pour relancer l'économie, pour si. Mais même les Que Keynésiens. Philippe Couillard nous expliquait. Lui, quand il a pris les rênes du gouvernement en 2014, il nous disait on était dans un bon contexte économique, la crise de 2008 était derrière C'est nous. ça. C'était mon travail de faire attention au budget parce qu'on était dans des bons temps où est-ce que l'économie allait bien. Ma C'est ça. job comme premier ministre, c'était d'être discipliné à ce moment-là parce qu'on aurait besoin de surplus budgétaire pour le futur. Exact. C'est carrément ça qu'il disait. C'est exactement ce qu'il dit. Et là, ces gens-là sont rendus dans un. Harper, il les appelle les Keynésiens détraqués dans son livre. C'est quand même pas fin, mais moi, je trouve ça très drôle. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que c'est des gens qui ont retenu juste un bout de l'histoire, puis maintenant sont en déficit permanent. Là. Ouais. C'est comme ça, puis c'est tout. D'ailleurs, c'est à se poser la question, parce que personne n'en parle de ça un matin, là, mais quand tu fouilles un peu dans les détails du budget, il y a des hausses de taxes et d'impôts. Là. Il y en a une qui est complexe pour monsieur, madame, tout le monde. Il y avait un article genre « Les ultra-riches vont payer plus d'impôts ». J'ai commencé à lire ça. Je savais exactement de quoi il parlait, là. Mais j'étais là, je dis « Comment tu veux que quelqu'un... » On parlait de l'impôt minimum, puis des choses comme ça. Tous des concepts qui s'appliquent personne ne comprend c'est quoi. L'IMR passe de Ouais. 15 à 20,5. Puis là, l'exemption de base de 40 à 73. Si tu gagnes plus que 250 000, l'ancienne, les affaires que personne ne comprend. Là. En fait, la plupart des gens à qui ça s'applique, c'est des gens qui ont vendu une entreprise, première des choses. Deuxième des choses, les gens qui ont vendu une entreprise puis qui ont à dealer avec cette IMR-là, sans leur comptable à côté, ils sont pas capables de t'expliquer c'est quoi. Là. C'est vraiment complexe. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de. Il y a toutes sortes de. Ils vont augmenter. Les billets d'avion vont être plus chers parce qu'ils ont rajouté une genre de taxe de, je pense, c'est 15$ par vol pour mieux financer les aéroports. L'alcool va être plus cher parce qu'ils ont augmenté de 2% la taxe d'accès sur l'alcool. Regarde, je peux vous en faire la nomenclature. Là. Ils ont fait ça en jaune. Là. Fait que, ils disent qu'il n'y a pas de hausse de taxes et d'impôts, mais ça, c'est la technique libérale. Ils n'osent pas à TPS, ils n'osent pas les paliers d'imposition, mais ils rajoutent 42 000 tarifs partout sur des crises de niaiserie que tu t'en rendras pas trop compte parce que tu t'en vas à SAQ, tu achètes une bouteille de vin à 13,50, elle est rendue 13,85. La plupart du monde, ça lui passe au-dessus de la tête. Mais Chris, c'est ton argent pareil. Là. Oui, puis c'est surtout qu'on nous dit que c'est un budget qui combat l'inflation avec un chèque qui va être envoyé à 11 millions de personnes. Moi, là, à toutes les fois que j'entends ça, je capote ma vie. Là. Je dis, comment tu peux envoyer un chèque au monde, financer à même la dette, puis oser dire que ça combat l'inflation? Faut que tu Ouais, tu sois fais référence vérifié. au texte, je pense que c'était dans la presse. Je l'ai mis quelque part ici. Où est-ce que je l'ai mis? Ouais, c'était l'article s'appelait comme ça, là. Un budget anti-inflation. Là, t'es là, OK. Mais dans On quel augmente monde? les tarifs sur l'alcool, on augmente les tarifs sur les billets d'avion en cachette. Ensuite de ça, on imprime de l'argent pour envoyer un chèque à 11 millions de personnes, puis vous me parlez de budget anti-inflation? Et anti-frustration.
C'est. C'est une joke, ça, ou... Oh, ben, c'est parce que ça a l'air, là, tu sais, qui augmente ben là, t'as l'entrée en vigueur du CELIAP, puis ce genre de patente-là. Là. Fait que, mais ça, je veux dire, si tu veux pas t'acheter une maison, ça change quoi dans ta vie, ça, le CELIAP? Les nouvelles dents que vous allez avoir, là, ça coûte 2 fois plus cher que prévu initialement. Ah, ouais, tiens donc. Par exemple, qui coûte 13 milliards. C'est anti-inflation, ça? Puis qu'est-ce que le gouvernement fédéral fait dans mes dents, là? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer, là? Depuis quand ils ont juridiction, eux autres, sur les soins de santé offerts à la population de Ah même? non, mais c'est rendu, c'est ça, j'en parlais hier avec Simon Rochelot dans l'édito, je dirais, les gouvernements sont rendus complètement déphasés, sont déphasés mentalement. Là. Écoutez, vos villes sont rendues dans le climat, puis le fédéral est rendu dans votre bouche. Puis Il y a pas l'armée, quelque chose l'armée voit pas son budget augmenter, là. de 86 millions, ce qui veut, en réalité, ce qui veut dire rien. Là. Ça couvre même pas, en fait, l'inflation. Là. Non, exactement. On définance l'armée, qui est une mission fondamentale du gouvernement fédéral, En pleine guerre en Ukraine. en pleine guerre en Ukraine. Alors que, non, mais je dis ça parce qu'on leur envoie notre stock. Ouais, puis tu viens jouer dans ma bouche avec mon argent. Ah non, On se fait troller, là. Ah non, c'est capoté, là. C'est capoté, leur budget, là. En fait, c'est un budget où est-ce qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre. Puis c'est un peu ce qu'on disait ce matin avec Jacinthe, dans le sens que Biden a fait un gros statement green récemment, en 2021, en appelant ça quelque chose anti-inflation, mais grosso modo, là, c'est qu'il finance toutes sortes de technologies vertes aux States. Fait que le gouvernement canadien s'est senti obligé également de son côté de faire un double down de ce côté-là. Ben, juste pour donner une idée d'un exemple concret de ce que tu es en train de dire, ce que ça veut dire au Canada, c'est que, mettons, si vous partez un projet d'éolien, le gouvernement vous en rembourse 30 Hey, ça n'a pas de bon sens, ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Mais non, ça n'a pas de sens. Simonac. Parce que ils distorsionnent pourquoi on dit que ça n'a pas de bon sens, puis que c'est pas parce que on est contre l'environnement ou ces affaires-là, c'est que le gouvernement distorsionne le marché. Ah oui. Puis savez-vous pourquoi, entre autres dans les voitures électriques, là, pourquoi les prix sont hauts de même, puis qu'il n'y a pas d'incitatif à faire baisser les prix, en dehors des matériaux rares, puis tout, c'est que les constructeurs savent que le prix réel payé par le consommateur, c'est pas le prix qui est affiché, c'est le prix moins les subventions. Fait que personne. Tu sais, dans le fond, toi, tu vas t'acheter un char électrique, ça te dit, mettons, il est 55 000. Mais il n'est pas 55 000 parce que c'est 5 000 d'un bar, puis en tout cas, tu as une subvention pour l'acheter. Fait qu'en fait, le gouvernement subventionne le constructeur pour te vendre un char plus cher. C'est à ça que ça aboutit au bout du compte, les subventions. Parce qu'il n'y a aucune. Pourquoi le marché se dirait, il faut qu'on fasse tout pour baisser les prix? Nos prix, c'est le gouvernement qui les baisse à notre place. Tu sais, il y a toutes sortes de concepts avec les autos électriques. Tu sais, je n'ai déjà parlé. Une tank à gaz, là, ça coûte rien. Là. Fait que, tu sais, si tu produis plus d'autos à combustion, ce que tu te rends compte, c'est que généralement, ta chaîne de montage devient plus efficace et éventuellement, le prix du véhicule finit par baisser si tu en vends suffisamment. Si tu ne vends pas beaucoup d'autos, ben c'est dur d'être rentable. Fait que, tu sais, il y a vraiment des économies d'échelle à la production massive d'automobiles dans la combustion. Le problème, c'est que les automobiles qui ont des batteries, à cause que les matériaux pour fabriquer les batteries sont quand même beaucoup plus rares que l'acier qui sert à fabriquer une tank à gaz. C'est ça, hein? La réalité, là, ce que vous comparez, là, c'est le réservoir d'énergie. Là. La batterie, là, l'équivalent de la batterie dans votre automobile, là, c'est la tank à gaz. Là. C'est juste ça. Là. Ben, comment tu veux faire baisser le prix du véhicule si plus tu produis de véhicules électriques, plus tu mets une pression à la hausse sur le prix des batteries? Ben oui. Parce que la rareté se fait rapidement sentir. Je veux dire, demain matin, on double la quantité d'automobiles qu'on fabrique, mais automobiles à gaz. Je veux dire, le prix de l'acier ne monte pas tant que ça. Là. Il y en a en masse de l'acier. Il n'y a pas de problème. Là. On est capable de la fabriquer, la tank à gaz, pareil. Puis on n'est pas en train d'augmenter le coût de la patente. Mais si tu doubles demain matin la quantité de chars électriques que tu fabriques, ben, tu fais augmenter le prix du cobalt. Je ne sais même plus ce qu'il y a là-dedans. Là. Ça change tout le temps la technologie, puis c'est correct que ça change aussi. Là. Mais le nickel, le cobalt, le lithium, name it, là, peu importe ce qu'ils mettent là-dedans. Là. Oui, puis rajoute à ça qu'on vit dans des places où ces matériaux-là, qu'on doit faire des mines pour les extraire, il y a du monde qui sont contre. Ouais.
Fait que là, tu sais, t'es comme un genre de double whammy, là. Mais tu sais, juste pour indiquer un peu aux gens là, les différents points qu'il y a dedans, parce que ça va être dur pour peut-être de trouver ça dans les médias, là. Moi, je suis dans le Globe and Mail en ce moment, qui a quand même un bon résumé de ce qu'il y a dedans. Donc, grosso modo, ce qu'il y a, c'est l'entrée en vigueur du CELIAP. C'est la possibilité d'épargner jusqu'à 40 000 Vous pouvez mettre jusqu'à 8 000 par année dedans. Donc, c'est Ça ça. a été annoncé dans le budget de l'année passée. Là, c'est juste que là, c'est un petit peu plus clair. Il y a eu du back and forth toute l'année avec l'histoire du CELIAP. Là. Techniquement, il y a été un temps où est-ce que tu pouvais pas rapper en même temps que tu utilisais le CELIAP. Ce qui faisait que moi, ma conclusion à l'époque, c'était de dire pourquoi je prendrais le CELIAP tant qu'à ça, on prend le réel et le rap. Là, je veux dire, c'est compliqué pour rien. C'est de la marde un Ouais, ouais. peu. Finalement, ils ont enlevé ça. Éventuellement, tu pourrais te servir des deux. Fait qu'il y a vraiment eu du back and forth toute l'année par rapport au CELIAP. Ça va être implanté. Je te dirais pour les Québécois, l'impact est correct, il est minime, là, mais je veux dire, c'est quand même. Si tu veux acheter une maison de 350 000 à deux, ben, si tu prends 35 000 de rap chacun, tu vas aller chercher ton 20 de cash down. Fait que tu étais déjà capable d'acheter une maison de 350 000 avec le rap puis avoir 20 de cash down. L'impact du CELIAP, je le vois vraiment beaucoup plus grand dans les régions comme Toronto, comme Vancouver, où est-ce qu'à 350 000, tu n'as rien. Là. On Ah parle non, d'achat de maison à 1 million. c'est ça. On parle de trucs qui ont pas de crise de sang. Les dents. Est-ce que les gens qui nous écoutent pourront aller se faire une dent en or ou un traitement de canal? Et la mesure s'adresse aux Canadiens dont le revenu familial est inférieur à 90 000 Donc, vous aurez une couverture dentaire et il n'y a pas de quote-part pour les familles dont le revenu est inférieur à 70 000 Donc, j'imagine que c'est un plan de base qui fait que entre 70 et 90, autrement dit, il Tu en doit payes un avoir morceau. t'en payes un morceau toi-même. Donc, tu as une genre de franchise, entre guillemets, à payer. Qu'est-ce que j'ai aussi là-dedans? Bon, le plan va coûter 13 milliards. C'était supposé d'être 6. Le déficit va augmenter, comme on l'a mentionné. On est rendu à 1100 quelques milliards de déficit. Ça, c'est plus de la moitié de tout ça, c'est juste Trudeau. C'est quand même assez spécial. On dit que le budget fait un gros pari sur l'économie verte. Donc, il y a un crédit d'impôt remboursable d'une valeur totale de 6,3 milliards de dollars sur 4 ans pour la production d'électricité propre. Ça, je ne sais pas ce que ça change pour le Québec, probablement pas grand-chose. Un fonds de croissance pour l'économie propre, donc le budget met 15 milliards pour la croissance verte, entre guillemets. Là. C'est un peu n'importe quoi. Là. Faire payer plus les ultra-riches, ça, c'est ce qu'on a payé. C'est ce qu'on a dit précédemment. D'ailleurs, ce qui me fait rire là-dedans, c'est On ça va a l'air corriger ce qu'ils disent. Là. C'est pas faire payer plus les ultra-riches. C'est faire payer plus ceux qui vendent leur entreprise. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu ridicule quand tu lis le truc parce qu'écoute ce qu'ils pensent que ça va générer, ça. 3 milliards sur 5 ans. Mais ça sert à quoi de mettre des mesures de même si tu fais 50 milliards de déficit par année, Yann? Ah, mais c'est parce Je qu'on ne me- devrait je même même- pas en parler. 3 milliards sur 5 ans. Tu fais juste attiser une forme de jalousie envers les ultra-riches. Mais tu sais, Non, mais tu vas ça, vraiment ramasser 3 milliards sur 5 ans. Laisse-moi avec ça. Là. non, mais ça, tu sais quoi? C'est le truc pour faire fonctionner la coalition NPD. Ouais, je sais. Il fallait qu'ils réussissent à plugger le mot ultra riche dans le truc. Puis le gars avec un chose sur la tête, il est content. Hey, avez-vous réalisé comment ça nous coûterait si ces sacrements-là étaient au pouvoir? Et l'NPD. Parce C'est que les dents, c'est 200 eux autres milliards aussi. de Là. déficit par année. Les dents, c'est eux autres aussi. Là. Le 13 Oui, milliards des dents, c'est eux autres. oui, toute la marde qu'il y a là-dedans, c'est pour leur faire plaisir. Hein. C'est plus d'aide pour l'Ukraine, donc 2,4 milliards de dollars, ce qui porte notre soutien total à 8 milliards. Mais là, t'es malhonnête, c'est des prêts. Là. On va se faire rembourser, Frank. Arrête donc. Là. Ouais. On verra. Hein. On verra. Ensuite, il y a des trucs fuckés là-dedans. Là. Limitation du droit de l'alcool à 2 bon, de la hausse de la taxe. C'est drôle comment limitation de la hausse de la taxe. Comme si c'était un truc genre météorologique. Là. Ah, regarde, on a fait un effort, on a capé la hausse. Mais il n'y a pas de hausse de taxe, c'était arbitraire, ça.
C'est qu'est-ce que vous racontez, bande de dégénérés? Frais indésirables. Les frais de dépassement d'Internet, les frais de concert, d'expédition et de bagages sont parmi ceux ciblés par le gouvernement par le biais d'une nouvelle législation potentielle. Ah ouais, ils veulent mettre le droit à la réparation, donc une espèce de patente pour lutter contre l'obsolescence programmée, là. Genre, mettre des pénalités si jamais tu as un lave-vaisselle qui est brisé après 2 ans, tu pourrais poursuivre. En tout cas, bref. C'est un Les, mythe, cette affaire-là. On a un oui, podcast avec le trio économique qui est super intéressant là-dessus. les appareils doivent être faciles à réparer. Ça, c'est l'énoncé qui est inclus dans la loi. Les pièces de rechange doivent être facilement accessibles et les entreprises ne doivent pas être en mesure d'éviter les réparations avec un programme complexe ou des pièces sur mesure difficiles à obtenir. Tu sais quoi qui va arriver? Samsung, là, il y a toutes sortes d'appareils qui sont importés au Canada, par exemple, avec Samsung. Samsung va arriver et va dire, ben là, je me conforme-tu à la loi ou ben non, j'arrête d'en shipper à ces 33 millions de timbrés-là? Ouais, c'est ça. Ah, l'autre bout, il y a des affaires fuckées là-dedans, là. Le chargeur commun. Imagine-toi donc, ils Dans le font. budget, ça? Je te le dis que c'est dans le budget. Dans le budget, ils veulent forcer Apple, puis Samsung, puis toutes les affaires à utiliser le même fil que tu as dans les mains. Donc, on sait que les produits Apple ont des ports Thunderbolt, certains ont des USB-C, d'autres ont. Hey, c'est quand que ces titans-là vont les envoyer promener? Là? C'est quand ça va arriver? Là? Pensez-vous vraiment que Apple va faire des fils différents pour le Canada? Mais non, son modèle d'affaires, c'est de crosser le monde avec ses fils. Mais qu'est-ce qu'ils font là avec. C'est n'importe quoi. Mais tu sais, mettons qu'ils réussissent leur coup. Là. Tu sais, Apple là, est obligé de prendre du USB-C comme tout le monde, mettons. Mais Apple, c'est une source de profit, les astis de grammaire de fil. Là. C'est quoi qui va arriver? Dites-moi, là, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Ben, je sais pas. Est-ce que les téléphones canadiens vont être plus chers que les téléphones américains? Je sais pas. C'est pas... Et on Christ. Ben, le seul moyen, mettons, que quelque chose de même fonctionne, ce serait qu'une juridiction comme les États-Unis le fasse. Parce que là, tu te dis, ouais, OK, si on est obligé de le faire ici, aussi bien, on va changer puis on va le faire pour tout, partout. Ouais, mais la conséquence va être pareil. Les appareils Apple vont augmenter de prix. Ouais, mais tu sais, mettons, ils le font déjà pour, comme les iPads, les nouveaux iPads sont en USB-C. De ce que j'ai vu. En tout cas, ma blonde, le sien, il est USB-C. Fait que maintenant, il n'y a plus pour les iPads le fil là, avec les petites lignes, le Thunderbolt. Là. Moi, c'est la principale raison pourquoi j'ai toujours détesté Apple, c'est l'appartenance obligée à la secte. C'est niaiseux, là, mais le concept d'Android avec Samsung, j'ai toujours préféré ça parce que je me suis dit, si un jour Samsung fait des téléphones de merde, je vais pouvoir acheter du LG, je vais pouvoir acheter quelque chose d'autre. T'sais. Je serais pas obligé, je serais pas pogné dans la secte. Puis mes applications que j'ai achetées du temps que j'avais un Samsung dans les mains, je vais pouvoir m'en servir avec un autre téléphone. C'est la raison pourquoi j'ai toujours préféré ça à l'infrastructure d'Apple. Apple, tu te sens prisonnier ou sectaire. Parce qu'il y en a qui sont sectaires avec Apple, on va se le dire. Ah ben, mais ça, regarde, on a déjà parlé de ça. La majorité des gens sont sectaires avec les marques qu'ils aiment. J'ai jamais compris pourquoi. Mais si, mettons, tu as quelqu'un que tu connais qui, Les pick-up, les gars des Ford puis les GMC. Le Coke puis le Pepsi. Ah, Chris, quand j'étais. C'est pas des jokes ce que je dis là. Quand j'étais petit, là, mes parents, ils me disaient, mettons, OK, j'ai ouvert la glacière, mets des Coke dedans parce qu'on s'en va chez mon oncle un tel, lui, il a juste du Pepsi. Hey boy. On peut pas boire de. Tu comprends? C'était de même. PlayStation, Xbox, regarde, nomme-les toutes. Là. Tout devient un peu sectaire. Hey, C'est quoi là, quand on va ouvrir notre radio, Frank, bien vite, là, il va avoir de la musique autochtone? Là? Oui, hey, on s'en va. Je vais parler de ça avant qu'on aille sur le Patreon. Mes 2 derniers points du budget, ça, vous ne le verrez pas en grand place. Il y a 4 milliards pour le logement autochtone. Ah, le budget, il est rempli de trucs woke. Les journaux n'en parlent pas, mais il est rempli de cossins woke. J'ai une autre affaire. Donc, 4 milliards pour les trucs autochtones. Et j'ai aussi, où est-ce que je l'ai ici? On a 3,5 milliards de dollars par année pour l'aide aux femmes dans les pays pauvres. OK. 3,5 milliards par année? 3,5 milliards de dollars par année. C'est l'argent que le gouvernement Trudeau envoie dans les pays,
Écoute, C'est même Martineau un matin qui parle de ça dans son article. Guillaume Saint-Pierre, notre chef de bureau parlementaire à Ottawa, est revenu sur le fameux programme d'aide internationale que le gouvernement Trudeau a mis sur pied en 2017. 3 milliards 500 millions de dollars par année destinés à aider les femmes vivant dans des pays pauvres. comment ils Comme le- ramassent de plus d'impôts avec les ultra-riches déjà? Ah oui, 3 milliards sur 5 ans. Ah, et puis le pire là-dedans, c'est que la vérificatrice générale du Canada dit qu'elle n'a aucun moyen de savoir où va cet argent-là. Surprise. On ne sait pas à quoi ça sert. Ce programme d'aide-là, il est-tu efficace? Y a-tu vraiment du monde? Y a-tu des femmes qui sont mieux? Tout ça? Non. Mais écoute, puis là, c'est drôle parce que tu avais Fait que là, on a 2,4 milliards qui s'en vont en Ukraine. On a 3,5 milliards qui s'en va par année à des places comme ça. Ça fait 5 milliards. Puis on a un déficit de 40 milliards. Mais on a augmenté l'impôt des ultra-riches. Oui. Ben oui. Ouais, ouais. Mais on a aussi augmenté l'impôt sur vos bières puis sur vos vins. Oh, mais ça paraît pas, là. Tu sais, c'est toutes des affaires. J'ai trouvé ça drôle. Tu as Pierre Poilievre qui disait qu'avec sa réaction au budget, je l'ai trouvé très bonne. Il disait j'ai calculé le budget, puis le gouvernement dépense, je pense, c'est 4400 pièces par personne de dépenses, un truc de même. Il dit c'est presque assez pour payer une nuit à Justin Trudeau dans un motel luxueux à Londres. il dit encore un petit effort, on va y être. Aïe, Pierre. Ouais, fait que c'est ça. Dernier point avant de passer sur Patreon. Bientôt, vous entendrez du cache-tine dans les radios. Fait que ça va être ça. Continue, c'était bon. Ben, c'est le seul bout que je connais, honnêtement. Là. Hey, Mais, parce que c'est ça, non, c'est pas des jokes sans niaiser. Après, les Québécois de souche qui veulent que leur culture soit mise de l'avant par des lois, on a cet article du Devoir qui nous dit que les communautés autochtones ont fait encore là, les communautés. D'après moi, la moitié du monde, le trois quarts des gens qui appartiennent à ces communautés-là sont pas au courant. Là. Mais ici, on a Mathieu McKinsey, cofondateur de la maison de disques Mashkuam, et son père, l'auteur, compositeur, interprète Florent Volant. Eux réclament que les radios soient forcées de jouer 5% de musique autochtone. Tuons les radios. Let's go. On est déjà pogné avec de la musique franco. Rajoutons de l'autochtone, ça va être parfait. Mais. Moi, c'est Hey, on fait ça un deal. On va jouer votre musique si elle est bonne, OK? Cache-tine, ça jouait dessus, ça? Ben oui, ça jouait. OK, y avait-tu des quotas de musique autochtone dans le temps? Non. Bon, il devait être bon, sacrément. Hey, le monde écoutait ça, puis on comprenait rien des paroles. Non. Un peu comme Rammstein, là, Chris. Là. Rammstein, ça chante en allemand, personne ne comprend rien. Ben oui. Du hast. Ben oui. Du hast mich. Ça jouait ses plaines d'Abraham, puis le monde, ça criait, puis c'était heureux. Ben, ils n'ont pas eu besoin de... Tu sais, Les seuls mots d'allemand que je connais. Ah oui. Mais en tout cas, je comprends pas. C'est parce que là, maintenant, ça va être rendu ingérable, ce truc-là. Là. C'est là, tu vas être à la radio, tu vas être comme, bon, OK. Puis c'était un peu le point qu'on dit tout le temps avec les affaires d'identitaire comme ça, parce que c'est de l'identitaire. Et tout le monde fait un fil pour son morceau. Moi aussi, j'ai mon morceau. Même la prochaine affaire, c'est quoi? C'est un quota de... faut qu'il y ait 5% d'artistes transgenres ou je sais pas quoi. Ça va. C'est une question de temps avant qu'on arrive là. Ouais, là, j'ai écouté... l'autre jour, j'écoutais une radio musicale, là, puis j'ai fait des recherches sur ce qui jouait. Là. Il y avait à peine 1% d'artistes de couleur, là. Ça jouait avec les Rolling Stones et de Le Blond Triarcat, là. Fait que là, on va se faire un... Merci, Sophie. C'est ça, fait qu'on va se faire une loi pour forcer, genre, je sais pas, il va falloir que tu mettes un peu de... mais ça n'a pas de rapport, cette affaire-là. C'est complètement capoté. Hey, on s'en va dans la partie Patreon. Si vous voulez nous rejoindre, vous devriez le faire pour votre salut et votre âme. On va parler... pour comprendre la fiscalité d'OnlyFans aussi. Oui, c'est ça. On va parler d'OnlyFans et on va parler de la journée en deux vitesses hier de PSPP qui était bien parti, honnêtement. Faut que je lève mon chapeau à Pat Patrouille. Il était bon sur une affaire, mais il a fait un drôle de point de presse.
un très drôle de point de presse. On va en écouter un extrait. Après ça, on va parler de OnlyFans et comment on fait ça, une déclaration d'impôt quand on offre de la nature. Tiens, ça, c'est bien dit. Quand Non, on mais offre. ils sont toujours habillés dans leurs photos. De quoi tu dis là? Les publicités d'OnlyFans sont claires là-dessus. Il n'y a personne qui se déshabille sur ce site-là. De quoi Ah tu ouais. parles? Bon, c'est ce qu'on verra.